Depuis son passage dans une école privée, Samantha a du mal à s'entendre avec les riches. Mais le grand amour va bientôt changer son point de vue sur la classe supérieure. Après avoir perdu ses parents à un jeune âge, Samantha a appris à se débrouiller seule. Bien qu'elle ait toujours eu des ennuis, ses professeurs ont reconnu qu'elle était une enfant brillante. Elle s'est finalement vue offrir une bourse d'études dans une école privée d'élite. Pendant son séjour dans l'école, Samantha est souvent taquinée en raison de sa pauvreté et en vient à détester les enfants riches. Un élève l'a taquinée en lui disant « Tu n'auras jamais ta place ici ». Mais grâce à sa détermination, Samantha ne s'est pas laissée intimider par les brimades. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a pris une année sabbatique et a trouvé un emploi au stand de concession du cinéma local. Elle se rendait souvent au cinéma pour regarder des films lorsque son directeur était occupé. Un jour, alors qu'elle regagnait furtivement son poste, elle est tombée sur le projectionniste du cinéma, Steve. Samantha a tenté de justifier sa présence dans la salle. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Mais entre toi et moi, j'ai la meilleure place de la salle, lui dit Steve en faisant un geste vers la cabine de projection. Le courant passa immédiatement entre eux et ils commencèrent à se fréquenter peu de temps après. Samantha a eu l'impression que Steve était comme elle et non pas comme les riches qui la jugeaient et avec lesquels elle avait grandi. Je suis heureuse d'avoir trouvé un autre rebelle dans cette ville snob, lui dit-elle. Elle était loin de se douter que Steve avait un secret. Il était le fils des propriétaires du cinéma, Rick et Anne, et venait d'un milieu aisé. Il a alors gardé ce secret de peur que Samantha ne le quitte. Steve s'est toujours rebellé contre son éducation privilégiée et a préféré jouer selon ses propres règles. Même lorsque Samantha a cessé de travailler au théâtre, il a continué à passer du temps avec elle au travail. Un jour, à l'occasion de la sortie d'un nouveau film, Steve a organisé un cadeau spécial pour Samantha. Retrouve-moi au cinéma à 20h. J'ai une surprise pour toi, lui dit Steve. Samantha arriva et fut surprise de trouver la salle de cinéma complètement vide. Mais le film commença à être projeté et Steve apparut derrière elle, tenant deux grandes boîtes de pop-corn. Samantha a serré Steve dans ses bras, manquant de renverser le pop-corn partout. Ensemble, ils se sont partagés toute la salle de cinéma. Si estime on rêve de posséder un jour une salle de cinéma comme celui-ci, avoua Samantha. Steve voulait absolument lui dire son secret, mais il l'a gardé pour lui. Un jour, nous en ouvrirons un à nous deux, a-t-il répondu. Lorsque Steve rentra chez lui, ses parents l'attendaient à la table de la salle à manger. Il a tout de suite compris qu'il s'agissait d'une mauvaise nouvelle et s'est joint à eux. Ils lui ont dit qu'il avait appris pour Samantha et qu'il désapprouvait leur relation. Tu dois faire un choix, Steve. Soit tu continues à faire l'imbécile avec ta petite amie un peu folle, soit tu passes à autre chose et tu nous écoutes, dit son père, Rick, d'un ton exigeant. Je choisis Samantha, répondit Steve sans hésiter. Il a changé d'emploi pour rejoindre un cinéma plus petit et a emménagé avec Samantha. Tous deux vivaient heureux malgré leur situation financière. Des années plus tard, Steve a reçu la visite inquiétante de son père. Bonjour, Steve. Ta mère est à l'hôpital et a besoin d'une transfusion sanguine.
Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais nous aimerions beaucoup que tu viennes lui rendre visite, lui dit Rick. Steve et Samantha se sont donc précipités à l'hôpital. Ils ont appris que la mère de Steve a un groupe sanguin rare et qu'il a été difficile de trouver des donneurs en ville. Sur place, Samantha s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un hôpital privé onéreux. Elle remarqua également que Rick portait une Rolex de luxe et un costume à rayures. Lorsque Samantha et Steve sont revenus à la maison, elle l'a confronté. Steve a admis qu'il venait d'une famille riche, et Samantha était furieuse. « Je pensais que tu étais différent, Steve », lui dit-elle en menaçant de partir. Steve a été désemparé, mais il a essayé de convaincre Samantha sur sa vraie nature. « Tu ne comprends pas. Oui, je viens d'une famille riche, mais l'essentiel pour moi, si est l'amour, et l'argent, ce ne sont que des bouts de papier. J'ai renoncé à tout cela pour toi, déclara Steve. Ce soir-là, Samantha s'est rendu compte qu'elle a réagi de manière excessive. Elle s'est alors excusée auprès de Steve et l'a remercié pour les sacrifices qu'il a faits. Le couple est retourné à l'hôpital pour rendre visite à Anne, la mère de Steve. Samantha se rendit compte qu'elle partageait le groupe sanguin rare d'Anne et lui proposa de devenir son donneur. Après une intervention réussie, Anne s'est complètement rétablie. Rick était aux anges, car il craignait de perdre sa partenaire de toujours. Les parents de Steve ont demandé à ce que tout le monde aille dîner pour fêter l'événement, y compris Samantha. Nous voulons juste te remercier pour tout, Samantha. Et Steve, nous sommes désolés de t'avoir jugé comme nous l'avons fait. Tu as clairement trouvé une jeune femme charmante, leur dit Rick. Rick et Anne ont commencé à faire beaucoup plus d'efforts pour connaître Samantha et ont compris pourquoi Steve était tombé amoureux d'elle. Samantha s'est rendu compte qu'elle avait trop jugé les riches et qu'ils n'étaient pas tous des brutes comme ses anciens camarades de lycée. Quelques mois plus tard, Steve et Samantha ont décidé de se marier. Ils ont décidé d'organiser une petite cérémonie dans la salle de cinéma où ils se sont rencontrés pour la première fois. Les parents de Steve ont assisté à la cérémonie et ont surpris les jeunes mariés en leur offrant un cadeau spécial. Anne a tendu une paire de clés à Samantha, qui s'est montrée confuse. Votre amour a commencé ici même. Alors de la part de Rick et moi, voici les clés du cinéma. Il est tout à vous, s'exclama Anne en plaçant les clés dans les mains de Samantha. Steve et Samantha s'embrassèrent et des larmes de joie coulèrent sur leur visage. Samantha avait toujours rêvé de posséder une salle de cinéma, et elle avait même réussi à épouser un projectionniste. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour véritable triomphera toujours. Malgré la désapprobation de ses parents, Steve a choisi le grand amour plutôt que la richesse et tout s'est bien passé à la fin. Ne jugez jamais un livre par sa couverture. Samantha et les deux parents de Steve se sont jugés mutuellement en raison de leur situation financière, mais tous ont réalisé qu'il y avait plus que cela derrière les apparences. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.